Ça y est, on part au sport d'hiver. On va donc se préparer au sport d'hiver avec toi, Sacha. Comment est-ce qu'on peut faire pour se préparer ? Nadia, tout simplement, on veut déjà commencer par s'acclimater au froid. On va rester dehors. Non, mais bon, quand tu as du temps libre, tu peux aller dehors, faire de la marche, oui, c'est vrai. peu de vélo. Voilà, tout sera bon pour s'acclimater au climat parce qu'il va faire froid de toute façon en montagne. Oui. Ensuite, ce qui concerne vraiment l'entraînement, on va faire du renforcement musculaire pour entraîner déjà les muscles qui seront sollicités. On fera également du travail cardiovasculaire pour améliorer un peu sa capacité d'oxygénation. Oui, parce que c'est vrai que en altitude et avec le froid sec, la respiration elle est moins efficace quand même. Ouais. Et puis on pourra travailler aussi bien sûr sa coordination et son équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des virages, des bosses, il faut éviter des gens. Donc quand on skie, c'est particulier. Donc on peut travailler sa coordination, son équilibre avec des accessoires comme les haies, le trampoline, ou même faire du paddle en piscine. Ça travaille la coordination et l'équilibre, le paddle en piscine. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut vraiment de l'équilibre pour rester là-dessus. Donc, c'est un peu comme sur le ski ou le snowboard après finalement. Voilà. Alors, que doit-on entraîner ? Alors concernant le renforcement musculaire, il faudra absolument travailler les cuisses, mais aussi les ischio-jambiers et les adducteurs, abducteurs en rotation externe interne. Donc on va faire des squats, on va faire des élastiques, des fentes et des choses comme ça. Voilà, exactement. Voilà, que ce soit en salle ou à domicile, on peut utiliser des machines, des élastiques, des barres, des ballons, voire même le poids du corps. Ouais, moi ça me suffit, le poids de mon corps. Le poids du corps, ça peut suffire tout à fait. Voilà, toute forme de résistance est utile en résumé. Voilà. Et concernant les abdominaux, on va les travailler en gainage essentiellement, mais aussi en rotation, inclinaison, parce que souvent on fait beaucoup de rotation, on se tourne de droite à gauche quand on skie. Le bassin bouge. Voilà. Ouais. Ça c'est pour la partie musculaire. Ensuite pour la partie cardiovasculaire, il faut faire du travail un petit peu en fractionné, plusieurs fois par semaine si on peut. Alors ça peut être de la course, du tapis, de l'elliptique, de la marche nordique, du vélo, peu importe comment on le pratique. Et puis pour le travail de coordination, il faut associer les bras et les jambes. Donc là, tout ce qui est marche nordique, c'est bien, le trampoline, c'est bien, la course, c'est bien, l'elliptique, le roller, c'est bien, le volley, le badminton, la corde à sauter, c'est bien. Tout ça, c'est utile pour travailler la coordination. Voilà. Alors, est-ce que la séance, il faut adapter sa séance en fonction du type de glisse ou comment que ça se passe ? Alors, oui, tu peux choisir certains exercices que tu feras plus en fonction de ton style de glisse, ça c'est vrai. Donc le choix des exercices, il va varier en fonction du style de pratique. Par exemple, en ski de descente, tu feras beaucoup de squats ou la chaise murale. Oh, quelle horreur ce truc. Alors que quand tu fais du ski de fond, tu vas peut-être plus travailler des fentes, parce que c'est alterné au niveau des jambes. Quand tu fais du snowboard, tu peux travailler ton équilibre avec un bosu et tu vas donc te mettre avec les pieds parallèles de travers en position spécifique. Oui, c'est la balle avec la demi-balle, la demi-sphère. Voilà, tu te mets là-dessus et tu travailles ton équilibre comme ça, comme si tu étais sur un snow finalement. Ouais. Et puis pour les adeptes de raquettes à neige, parce que c'est pas forcément de la glisse, mais il y en a qui font une raquette à neige. Vrai, on n'y pense pas. Le travail cardiovasculaire en marche nordique, c'est idéal parce qu'on a des bâtons quand on fait de la marche nordique. Donc c'est très bien de faire ça avec quand on veut faire des raquettes. Dans tous les cas, ce qui est important aussi, de savoir freiner et de réduire sa vitesse. Donc il faut apprendre aux muscles à freiner et pas seulement à pousser et à avancer. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est travailler un petit peu en excentrique. Ça veut dire qu'il faut retenir le poids de son corps. Donc je te donne un exemple. Tu peux sauter d'une marche ou d'un banc en amortissant l'impact de ton poids, ou marcher quand tu montes et tu cours pour descendre et tu essaies de ralentir ton poids de corps. Donc là, tu travailles de manière excentrique parce que quand tu es sur des skis, tes jambes sont fléchies, d'accord ? Oui. Et tu fais pas vraiment des squats, mais tu es dans une position avec un angle quand même de squat et tu fais que des petits mouvements et tu fais que de retenir ton poids. Oui. Donc tes muscles ils travaillent d'une certaine manière. C'est pour ça que utiliser les sauts, c'est vraiment bien pour préparer le ski. Voilà. Et quand on fait de la luge comme moi. Ouais, il faut surtout tirer la luge pour remonter. Tirer avec l'enfant derrière. C'est du sport aussi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis claqué quand je fais ça. Ouais, je suis d'accord. Et toi ? Tu avais un petit conseil aussi avant de terminer. Alors, pas forcément au niveau de l'entraînement, mais vérifiez votre matériel, mais aussi surtout les garanties, les clauses de votre assurance. Pourquoi ? Parce que les secours en montagne, ça peut être payant. Oui, et ça peut alors vite. On pense à s'entraîner, on va sur les pistes, et puis on le souhaite pas, mais ça arrive de temps en temps, il y a un accident, et puis après, en fonction si on est fautif ou pas, c'est payant. Donc vérifiez un petit peu votre assurance. Un hélico, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Oui, c'est vraiment un bon conseil là que j'y vais chaque année au ski et chaque année je vois l'hélico. Alors c'est pour ça, et les secouristes avec les brancards sur les pistes. Ça va vite. Et même si c'est pas de notre faute, des fois on se prend quelqu'un nous rentre dedans. Ça peut arriver. Soyez surtout très prudents parce que moi quand je vois ça, je trouve ça très dangereux quand même le ski. Il faut maîtriser sa vitesse et il faut pas faire n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Et on termine par le mot de la fin, Sacha. Alors, glisse bien préparé, assure plaisir inégalé. Est-ce qu'on peut utiliser ça dans d'autres circonstances ? Je ne sais pas. Voilà, c'est à toi de voir. Moi, je parlais uniquement du ski et du sport. Merci, Sacha. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bon week-end. Bye bye.